Découvrez une nation où le papier toilette est pratiquement inconnu et où les mains prennent le devant de la scène. Nous parlons d'un vaste pays situé en Asie du Sud, s'étendant sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Ce lieu, qui abrite environ 1,5 milliard d'habitants, représente une fraction significative de la population mondiale, qui est actuellement d'environ 8 milliards. Nous parlons de l'Inde. Un pays de contrastes intenses et d'une diversité étonnante, où la vie varie de manière spectaculaire d'un extrême à l'autre. Dans chaque coin de cette nation immense, vous trouverez des histoires uniques et des modes de vie qui reflètent à la fois l'abondance et la pauvreté. La société indienne est profondément influencée par un système de castes ancien et complexe, qui a façonné la structure sociale et les interactions pendant des millénaires. Ce système classe les gens en différents niveaux hiérarchiques dès la naissance, attribuant des rôles et des statuts qui persistent dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Malgré les défis modernes et les efforts pour l'équité, les traces de ce système de caste sont encore perceptibles dans la société indienne contemporaine. Dans la structure sociale complexe de l'Inde, même si vous possédez un talent exceptionnel ou des compétences scientifiques remarquables, votre vie pourrait être prédéfinie si vous appartenez à la classe inférieure, connue sous le nom de Shudra. Cette catégorie est traditionnellement destinée à des rôles de servitude. En revanche, ceux qui paraissent impeccables et bien soignés dans les rues appartiennent probablement aux classes supérieures, telles que les bureaucrates, les militaires ou les prêtres. Les individus des couches inférieures de la société indienne font souvent face à des limitations héritées de traditions anciennes. Historiquement, les familles en Inde avaient tendance à avoir de nombreux enfants comme moyen de sécurité pour la vieillesse, compensant l'absence d'un système de retraite robuste. Ce schéma de grande famille s'est poursuivi à travers les générations. Pendant leurs 300 ans de domination, même les Britanniques ont reconnu ce problème social, mais n'ont pas réussi à l'éradiquer. Les experts actuels anticipent que la population de l'Inde pourrait dépasser celle de la Chine dans les prochaines décennies. Le manque d'accès à une éducation adéquate est considéré comme un facteur clé de cette croissance démographique incontrôlée. Bien que l'éducation en Inde soit obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans, il y a un nombre alarmant d'analphabètes, avec plus de 500 millions de personnes incapables de lire ou d'écrire. Parmi ceux qui poursuivent leur éducation, seuls 10% parviennent à obtenir un diplôme universitaire. De ce petit groupe émerge cependant un nombre notable de scientifiques qui ont trouvé leur place dans des organisations internationales telles que la NASA. Pour un touriste, découvrir l'Inde peut sembler naviguer dans le chaos. Les rues, souvent sombres et sales, bourdonnent d'une activité frénétique. Malgré sa diversité riche et son potentiel, l'Inde fait face à des défis considérables en raison de sa population énorme et des opportunités économiques limitées. Les taux élevés de pauvreté, de criminalité et de chômage, ainsi qu'un mosaïque de croyances religieuses, contribuent à un sentiment général de mécontentement parmi les citoyens. Les visiteurs du pays mentionnent fréquemment le manque de propreté dans les zones urbaines comme un problème critique. Les odeurs pénétrantes, particulièrement dans les rues étroites, sont une nuisance constante. Cette situation est exacerbée par une infrastructure médiocre, évidente dans le manque de services sanitaires adéquats. De nombreuses maisons manquent de salles de bain, forçant les résidents à recourir à des installations publiques ouvertes qui manquent d'intimité et de conditions hygiéniques appropriées. En Inde, une proportion significative de la population, près de la moitié, utilise les toilettes publiques dans les rues. Face au défi de gouverner une population aussi vaste, les autorités indiennes appliquent les lois avec rigueur. La combinaison de la densité de population élevée, de la pauvreté et de l'accès limité à l'éducation a conduit à une augmentation notable des taux de criminalité, avec plus de 50 000 homicides signalés chaque année dans le pays. En ce qui concerne les villes les plus peuplées, New Delhi, la capitale, abrite environ 32 millions de personnes, tandis que Mumbai, situé sur la côte ouest, compte environ 22 millions d'habitants. L'État le plus densément peuplé est l'Uttar Pradesh, qui, avec ses 240 millions de résidents et une superficie de 243 000 km², est l'une des régions les plus densément peuplées du pays. C'est une réalité frappante. Environ 60% de la population indienne vit dans des bidonvilles, tandis que le reste, qui travaille dans de grandes entreprises, peut se permettre de vivre dans des conditions plus favorables grâce à des salaires qui leur permettent de couvrir les coûts de location élevés. Considérez ceci. Les loyers dans les villes peuvent atteindre 300 $ par mois, une somme prohibitive pour la majorité de la population qui gagne environ 100 $ par mois. Comment est-il possible, alors, que certains puissent se permettre des loyers de 300 à 400 $?
Pour comprendre cela, nous commençons à Mumbai et à New Delhi, explorant la vie dans ces métropoles de l'Inde, un pays d'Asie du Sud dont les complexités sont si vastes qu'elles ne peuvent être capturées dans un seul récit. Mumbai est notable pour abriter certains des plus grands bidonvilles d'Asie. Pour visiter, il est nécessaire d'obtenir un visa indien. L'obtention de ce visa est un processus relativement simple. Selon le but du voyage, qu'il s'agisse de tourisme, d'affaires ou d'études, différents types de visas sont disponibles. Le visa électronique, ou e-visa, est particulièrement pratique pour les touristes et les visiteurs de courte durée, car il peut être demandé en ligne avant le voyage. La monnaie officielle de l'Inde est la roupie indienne, avec un taux de change d'environ 82 roupies pour chaque dollar américain. À votre arrivée à l'aéroport de New Delhi, il est conseillé d'échanger quelques dollars contre des roupies pour faciliter vos premiers déplacements, comme prendre un taxi ou un tuk-tuk jusqu'à votre logement. Il est essentiel de se rappeler que lorsque vous visitez un pays où le dollar n'est pas la monnaie locale, il est pratique d'échanger votre argent contre la monnaie du pays. En effet, payer en dollars entraîne souvent une perte dans la monnaie rendue. Pour échanger de l'argent, il est recommandé d'utiliser les bureaux de change ou les distributeurs automatiques de billets situés à l'aéroport. En explorant les rues de villes comme Mumbai et New Delhi, vous rencontrez une grande diversité de personnes. Observer leurs visages et leurs environnements peut révéler des défis dans leur vie, reflétés dans leurs expressions et les conditions de leur maison. De nombreux enfants ne vont pas à l'école, et de nombreuses maisons n'ont pas d'électricité. Dans les bidonvilles, une grande partie de la population subsiste en collectant des déchets et en travaillant avec des matériaux recyclables. Ce travail essentiel, bien que souvent invisible, contribue à plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels pour l'économie indienne. Malgré le grand nombre de travailleurs, la plupart ne gagnent pas 100 dollars par mois. Cependant, il y a un aspect admirable à cette situation. Comme au Bangladesh, les gens en Inde ne se plaignent pas de leur bas salaire. Ils acceptent tout travail disponible comme seul moyen de subsister. Considérez par exemple un centre de recyclage de plastique dans une rue de Mumbai, où le plastique jeté est transformé en nouveaux produits. Les travailleurs laborent sans relâche, effectuant des mouvements répétitifs, comme s'ils étaient des machines conçues pour faciliter la vie de la classe supérieure au sein de la structure du système de caste. Il est rare de trouver des maisons en briques ou bien peintes dans ces zones. À l'intérieur d'une maison typique de ces bidonvilles, vous trouveriez des toits en tôle ondulée et des pièces où 3 ou 4 hommes partagent un petit espace mal ventilé, se lavant à l'eau froide. Malgré ces conditions difficiles, il est courant de voir de nombreux enfants jouer dans les rues de ces quartiers denses. Faire face au défi de fournir un avenir prospère pour les enfants dans ces conditions est extrêmement difficile, et leur population continue de croître. Dans ces bidonvilles, il est courant pour les familles d'élever des pigeons pour les vendre plus tard. Les infrastructures telles que les routes et les ponts débordent de déchets, et la chaleur intense favorise la prolifération des bactéries. À Mumbai, certains endroits fonctionnent pratiquement comme des décharges à ciel ouvert, accumulant toutes sortes de déchets, y compris des excréments humains. Cela est dû au fait que certaines personnes utilisent ces espaces ouverts sous les ponts pour se soulager. Les bidonvilles et certaines usines manquent de systèmes d'égout adéquats, ce qui entraîne le remplissage des canaux de la ville avec les déchets de ces zones densément peuplées. Si vous prévoyez de visiter la plus grande concentration mondiale de bidonvilles et de quartiers informels, il est sage de porter plusieurs masques, des antibiotiques et une bonne réserve de désinfectants dans votre sac à dos. D'un point de vue élevé, la vue des bidonvilles est déchirante. Des bâtiments serrés, des fils électriques entremêlés et des couches de poussière couvrant tout. Cette image est tristement emblématique des défis auxquels l'Inde est confrontée. Un pays qui doit répondre aux besoins de 1,5 milliard de personnes réparties sur une vaste zone géographique. Comme au Bangladesh, l'un des aspects les plus frappants est la curiosité des gens. Ils vous regardent intensément, comme s'ils voyaient rarement un étranger, qu'il soit occupé ou non. Les vendeurs de nourriture de rue à Mumbai offrent une fête pour les sens. Goûter leurs plats, préparés de leurs propres mains, peut être une aventure culinaire unique. Cependant, l'expérience peut également être une surprise pour votre système digestif. Non seulement en raison des problèmes d'hygiène, mais aussi parce que le goût sud-asiatique pour les épices, les sauces et la nourriture très épicée est exceptionnellement intense, ce qui peut être assez fort pour ceux qui n'y sont pas habitués. Au Pakistan et au Bangladesh, il est courant de préparer les aliments avec des quantités généreuses d'huile dans de grandes casseroles. Les locaux satisfont souvent leur faim dans les rues.
où les vendeurs ambulants offrent une grande variété de plats. Goûter ces aliments peut être une expérience unique, mettant au défi le palais avec leur intensité en épices, sauces et piquants, mais surprenant également l'estomac du point de vue de l'hygiène. Cette préférence pour la cuisine avec beaucoup d'huile est observée à la fois au Bangladesh et au Pakistan, où la nourriture de rue est courante. Bien que la variété de la nourriture de rue soit vaste, il semble souvent que les vendeurs ne considèrent pas des aspects cruciaux tels que la propreté de l'environnement et leur propre hygiène personnelle. Par exemple, il est courant de les voir utiliser leurs mains sans gants pour déchiqueter du poulet cuit et le servir directement au comptoir. Cette pratique peut amener les visiteurs occidentaux à réfléchir à 2 fois avant d'essayer ces plats. L'huile utilisée par les vendeurs ambulants semble souvent de qualité douteuse. Lors de la préparation des aliments, il est courant de voir des vendeurs ne pas porter d'uniforme et avoir des résidus d'ingrédients éparpillés autour de leurs étals. Dans le nord du pays, de nombreuses personnes évitent de consommer de la viande pour des raisons religieuses et optent pour des régimes végétariens. Par conséquent, si vous vous trouvez à New Delhi et souhaitez maintenir votre apport en protéines, il peut être judicieux d'apporter vos propres barres protéinées. Les boissons offertes dans les rues sont généralement très sucrées, et l'état des verres peut être peu attrayant. Cependant, de nombreux vendeurs préparent habilement des boissons rafraîchissantes qui sont si populaires que les gens font la queue pour les acheter. L'absence de voies piétonnes sûres et le bruit constant des klaxons font partie du chaos de la circulation. De plus, il est notable que la société est principalement dominée par les hommes. Vous observerez que plus de 80% des personnes dans les rues sont des hommes. Cela conduit certains hommes à fixer les femmes, surtout celles ayant des caractéristiques occidentales, ce qui peut être inconfortable. Les accidents de la circulation sont une préoccupation constante en Inde et dans d'autres parties de l'Asie du Sud, exacerbée par la densité de la population. Des conflits surviennent fréquemment lorsque ces accidents se produisent, avec des disputes qui parfois s'intensifient dans les rues. La circulation est souvent complètement bloquée et les disputes commencent à s'envenimer, rendant difficile l'intervention de la police à temps. Par conséquent, si vous prévoyez de vous déplacer ou de vivre en Inde, que ce soit à Mumbai ou à New Delhi, il est crucial de développer de la patience et de s'adapter à l'environnement social et aux dynamiques locales. Le chaos et la pollution environnementale sont particulièrement perceptibles dans les zones densément peuplées. Les rues et les routes de l'Inde sont constamment couvertes de poussière due au trafic des véhicules, ce qui peut irriter les yeux et le nez. Par conséquent, si vous prévoyez de visiter, même pour une courte durée, il est conseillé d'apporter des antibiotiques, des gouttes pour les yeux et un spray nasal antimicrobien avec vous. Dans de nombreuses cultures, y compris en Inde, il est courant d'utiliser la main gauche et de l'eau pour l'hygiène personnelle, après être allé aux toilettes, une pratique qui peut sembler inhabituelle à ceux habitués à utiliser du papier toilette. Le papier toilette n'est pas largement utilisé dans de nombreuses régions de l'Inde, et son utilisation peut varier en fonction de la région. En voyageant à travers le pays, vous pourriez rencontrer des scènes qui sont inhabituelles ou surprenantes, tant en termes de vie sociale que de pratiques religieuses. Par exemple, il est courant de voir des femmes se raser la tête en signe de dévotion avant de s'immerger dans une rivière sacrée. En Inde, le fleuve Gange est considéré comme sacré malgré étant l'un des fleuves les plus pollués au monde. Chaque ville le long de ses rives a des traditions uniques qui lui sont associées. Il est courant pour les hindous de disperser les cendres de leurs proches dans le Gange. La crémation sur ces rives est une coutume profondément enracinée dans la foi hindoue, symbolisant l'importance du fleuve en tant que site essentiel pour les rituels de transition, y compris le passage final de l'âme. Cette coutume provient des enseignements de l'hindouisme, qui mettent l'accent sur la libération de l'âme du cycle continu de la mort et de la renaissance, connu sous le nom de samsara, et son passage vers le moksha, la libération spirituelle ultime. Ainsi, en visitant ce fleuve, il est habituel de le trouver contenant de nombreuses cendres des défunts. Dans n'importe quelle ville en Inde, il est courant de voir des vaches errant librement dans les rues, obstruant parfois même la circulation. Tuer une vache, même accidentellement, peut entraîner de graves conséquences légales et l'ostracisme social. Considérées comme sacrées dans l'hindouisme, la religion prédominante en Inde, les vaches coexistent dans les espaces urbains sans être dérangées. Par respect, les hindous s'abstiennent de consommer du bœuf. Si quelqu'un tue intentionnellement une vache et est attrapé, il pourrait faire face à de longues années de prison. Cependant, l'image de l'Inde ne se limite pas aux bidonvilles, au chaos
et aux pratiques religieuses, qui peuvent sembler inhabituelles. La vie quotidienne observée n'est qu'une partie de la réalité de ses habitants. La nation a également une classe aisée qui mène un style de vie très différent. Les mariages somptueux de ce segment de la société sont si grandioses qu'ils pourraient vous faire douter d'être encore dans le même pays. En Inde, l'amour du faste est palpable, surtout dans les mariages, qui sont célébrés avec un niveau d'ostentation qui pourrait surpasser n'importe quel autre endroit au monde. Les descendants des castes les plus élevées se livrent à organiser leurs noces dans des cadres opulents, ornés de tenues de mariage, à des prix astronomiques. Ils constituent une élite lointaine, dont l'existence est presque comme un monde à part, inaccessible aux citoyens moyens et élevés à des extrêmes de luxe que peu peuvent même rêver d'atteindre. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.